Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Nous vous amenons à Kodjaran pour parler de l'inauguration de plusieurs infrastructures. Nous sommes ainsi dans une sous-préfecture de Mandiana où les autorités locales prennent à bras le corps l'ambitieux programme de développement de leur localité. N'est-ce pas, Nabi Kamara? On t'écoute. De nouvelles infrastructures sociales à Kodjaran, une commune rurale de Mandiana. Il s'agit d'un centre d'accueil, un centre de santé, 4 forages, des latrines, une école de 3 classes. Leur inauguration a fait l'objet d'une forte mobilisation des populations et autorités bénéficiaires. Le travail est là maintenant et aujourd'hui il y a eu beaucoup de remises d'infrastructures de la sous-préfecture de Kodjaran. Il y a eu la construction de 2 salles de lycée et même la remise de cette lycée aussi ça a été fait aujourd'hui. Il y a eu aussi la remise aussi de 3 salles de l'école primaire de Koungouya et 4 forages, tout ça là que la commune a réalisé sous fonds propres. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Le développement de Kodjaran continue et vraiment nous remercions tout le monde. Un ensemble d'infrastructures réalisées grâce au budget communal qui viennent donner un visage nouveau à Kodjaran tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants dans le Ouassoulou. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. C'est un exemple à la population de mon pays. C'est un exemple de notre sous-préfecture de faire tel acte, inauguration de notre maison d'accueil. Avec justement la réalisation de ces infrastructures, notamment cette école de 3 classes, c'est la formation des enfants de Kodjaran qui est assurée. Immersion à présent dans les avantages sociaux offerts par la compagnie des bauxites de Guinée à ses travailleurs. Un programme de protection sociale qui prévoit une couverture médicale intégrale, un fonds de retraite complémentaire et des logements sociaux pour donner un toit à chaque employé. N'est-ce pas, Fodé Camara? Dans sa stratégie pour bâtir une politique susceptible d'accroître la productivité afin d'atteindre les objectifs, la compagnie des bauxites de Guinée accorde de nombreux avantages sociaux à ses employés. Des avantages qui se traduisent par la gratuité des services sociaux de base, le logement, l'eau et l'électricité, avec une couverture médicale intégrale pour l'employé et sa famille. S'il y a bien un domaine dans lequel nous pouvons nous enorgueillir, c'est la qualité exceptionnelle de nos avantages sociaux. La CBG n'offre pas que du travail à ses collaborateurs. Et là, nous bâtissons carrément un cadre de vie complet, dont entre autres nous avons le logement qui est gratuit. Et aussi il y a la couverture médicale que nous assurons pour nos employés à 100%. Et leur ayant droit, voilà, y compris les évacuations sanitaires. Nous avons également un plan de succession que nous bâtissons ici et que nous suivons. Ce plan de succession nous permet de veiller sur le futur de la compagnie, de veiller sur la garantie des talents de la compagnie. Pour preuve, aujourd'hui, nous avons depuis un bon moment un directeur général qui est un fruit de la maison CBG, qui a passé sa carrière ici et qui est aujourd'hui à la tête de la société. Parallèlement, un projet de construction est lancé par la CBG à Kamsar, Sangaredi, Dubreka et Conakry pour aider les travailleurs à sortir de la promiscuité par l'obtention d'un logement décent. Un accompagnement qui se poursuit jusqu'à la retraite des travailleurs. Nous avons également, entre autres, parmi ces avantages, le fonds de retraite complémentaire, c'est-à-dire que nous allons au-delà de l'emploi. Quand l'employé finit, va à la retraite, nous avons réfléchi à tout ça. Dans le cadre du bien-être de nos collaborateurs. Nous avons mis en place un programme de retraite complémentaire permettant à nos collaborateurs, en plus de la retraite normale qui est octroyée par la CNSS, qu'ils puissent bénéficier d'une retraite complémentaire. Nous avons un régime très attrayant également, qui est le PER,
qui est le programme d'épargne à retraite, qui est mis en place de façon obligatoire dès qu'un employé a un CDI avec nous, pour vraiment l'aider à sécuriser sa retraite. Faire de l'employé une priorité est un véritable facteur de motivation afin de faciliter l'atteinte des objectifs de la compagnie des bauxites de Guinée. Une très belle initiative qu'il faut encourager. Et puis, depuis août 2025, le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUCH, assure la prise en charge aussi alimentaire et sanitaire de plusieurs familles sinistrées suite au glissement de terrain survenu à Manéa. Ces efforts sont soutenus aussi par Caritas Guinée, qui vient de mettre à la disposition de ANGUCH des vivres pour les sinistrés de Manéa. On écoute Amadou Touré pour les détails. L'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH, Caritas Guinée, en rapport avec l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUCH, apporte des vivres aux sinistrés du glissement de terrain survenu au mois d'août 2025 à Manéa. Ce don, composé de sacs de riz, de sucre et d'huile végétale, vise à permettre à ces sinistrés de se sentir soutenus par la communauté et de mieux traverser ce mois de pénitence et de partage. L'OCPH, c'est l'organe chargé de la pastoral sociale. Partout il y a l'homme, partout il y a la personne humaine. Donc l'Église est présente là. Et l'Église est présente à travers cet organe de la charité. Parce que la Caritas, c'est la charité partagée. Alors c'est pour moi la continuité de notre mission. Depuis août 2025, plusieurs familles sinistrées suite au glissement de terrain à Manéa sont prises en charge par le gouvernement à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUCH. Ce don, qui vient appuyer ces efforts de l'État, est perçu comme un appui substantiel visant à améliorer les conditions de vie de ces familles. Le CPH revient au nom de tous les chrétiens pour soulager à travers quelques vivres ces sinistrés. Ça tombe au moment de carême pour nous les chrétiens et au moment du ramadan pour les musulmans. Au moment où on est invité à partager avec ceux qui souffrent, à partager avec les hommes et les femmes de toute religion quand ils sont en souffrance. Notre mission ANGUCH est de protéger et accompagner les populations en situation de détresse. Et donc, au nom de l'État, j'exprime ma gratitude et toute notre reconnaissance pour ce geste qui vient soulager ces sinistrés qui sont recasés à Manéa depuis août 2025. L'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH, Caritas Guinée, n'est pas à sa première intervention en faveur de ces sinistrés. En septembre 2025, au lendemain de la catastrophe, cette organisation caritative a apporté des vivres et des non-vivres pour ces sinistrés qui avaient tout perdu. Pendant ce temps, Amadou Afarana, un incendie a calciné le contenu des 15 cases et des animaux ce jeudi aux environs de 16 heures à Moudia. Suite à ce drame inconnu, une chaîne de solidarité se transporte dans ce village de la commune urbaine à la tête de la délégation. Le gouverneur, les services de défense et de sécurité étaient sur les lieux pour encourager les sinistrés. On écoute Ibrahima Oulé Fofana. Moudia, un des 13 districts de la commune urbaine de Farana. 15 familles passent la nuit à la Belle Étoile suite à cet incendie qui a ravagé plusieurs cases et leur contenu. 3 veaux ont également péri dans le drame. Ces vivres et non-vivres apportés aux sinistrés est le signe d'un élan de générosité collective. Vous constatez aujourd'hui que l'autorité régionale, préfectorale et tous les cadres se sont transportés ici suite au drame que ce village Moudia a connu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour les apporter les vivres à l'effet de pouvoir soutenir cette période difficile qu'ils ont connue. Mamadi Doumbouya, Beshawanila. Tout le monde est content de Mamadi Doumbouya. Nous remercions les autorités de Farana. Ce qui nous est arrivé relève du destin.
Mais cet acte des autorités est une fierté pour nous. En Haute-Guinée, les cas d'incendie se multiplient du jour au jour. Cette triste réalité interpelle autorités à tous les niveaux. Interpellons tous les présidents de district, tous les chefs secteurs, tous les chefs de ménage, de nettoyer l'alentour des villages. C'est ça qui peut aider la population à prévenir les cas d'incendie. Mais chaque fois les cas d'incendie dans les villages, ça augmente la pauvreté. La protection civile est déjà opérationnelle sur le terrain, mais la propriété de l'environnement, la vigilance, surtout l'espacement des cases serait l'une des meilleures solutions pour limiter les dégâts. Et puis à Manéa, dans le secteur de Nyangatamba, la communauté musulmane de cette localité vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée de proximité. L'infrastructure a été inaugurée en présence de plusieurs religieux et fidèles venus de partout. N'est-ce pas Fodé Kamara et Marwan Kamara? Dans la commune urbaine de Manéa, c'est une effervescence inhabituelle. Familles, fidèles et responsables locaux se rassemblent pour célébrer l'ouverture de la grande mosquée de Nyangatamba, un secteur relevant du district de Bentouraya. L'infrastructure est réalisée par une ONG kouétienne en collaboration avec la population musulmane de la localité. Ce jour marque un moment historique et béni pour notre communauté. Cette mosquée n'est pas seulement un bâtiment construit de briques et de ciment, mais un symbole vivant de foi, d'unité et de solidarité. Elle représente l'effort collectif, la générosité, la détermination de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. Cette mosquée doit être un lieu où les cœurs se rapprochent d'Allah, où la jeunesse trouve l'éducation, la gratitude, où les familles se rassemblent dans la paix, la fraternité. Un nouveau lieu de rassemblement et de spiritualité qui s'inscrit dans le développement du secteur de Nyangatamba et le renforcement des liens sociaux. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Merci à la population de Mania et merci aux sages de Bentouraya et Nyangatamba. Aujourd'hui, et ça nous fait plusieurs fois que nous venons vers vous, la population à la base, pour l'inauguration des grandes mosquées. Celle de Nyangatamba aussi fut une énième aujourd'hui dans Bentouraya, s'il faut dire, dans Mania, dans tout entière. Et au nom de mon président, nous déclarons cette mosquée ouverte. Avec l'ouverture de cette grande mosquée, le secteur dispose désormais d'un espace central pour l'adoration et la vie communautaire, incarnant un lieu de rassemblement pour toutes les générations. Un projet qui symbolise la vitalité et l'engagement de la communauté locale. De Manéa au studio de Coloma, voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Pascaline Yomalo sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.